Monsieur Cartier, Excellence Gers, c'est quoi? Alors Excellence Gers, c'est une organisation qui a déjà plus de 10 ans d'âge, mais qui est toute jeune parce qu'elle regroupe en son sein une centaine de producteurs, un certain nombre de filières organisées dans ce département et des coopératives qui regroupent des organisations de producteurs. Donc Excellence Gers regroupe sur un cahier des charges très précis sur lequel les problèmes, bien entendu, de produits de qualité, mais aussi les problèmes d'environnement sont pris en compte. Et Excellence Gers, c'est surtout une organisation en réseau qui est capable de répondre très rapidement, et l'exemple le prouve dans ce département, à toutes les organisations ou toutes les manifestations qui se passent dans ce département, que ce soit Jazz in Martiac, que ce soit plein d'autres manifestations comme cela. Donc Excellence Gers, c'est une organisation excessivement efficace. Bon, 10 ans, donc on peut faire un bilan. Alors le bilan, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, tous les organisateurs d'activités dans le département, que ce soit sur des opérations commerciales, que ce soit sur des opérations de promotion, eh bien, font appel à Excellence Gers, parce que Excellence Gers est capable de répondre à toutes les problématiques de promotion ou toutes les problématiques de marché auxquelles sont contraints les organisateurs aujourd'hui. Et les nouvelles perspectives? Alors les nouvelles perspectives, effectivement, c'est que Excellence Gers est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, parce que c'est une nouvelle façon de communiquer qui est excessivement importante. Et Excellence Gers participe de plus en plus à toute l'organisation, toutes les organisations qui sont faites dans ce département. Irkalim Kezako. L'IRCALIM, c'est l'Institut régional de la qualité agricole et agroalimentaire. C'est une association qui a plus de 25 ans, à l'initiative de la profession agricole de la région Midi-Pyrénées à l'époque, pour aider à promouvoir et favoriser le développement des démarches qualité sur les secteurs agricoles. Le département du Gers a été l'un des pionniers qui a permis l'installation de l'IRCALIM à l'époque. L'objectif est parti du constat qu'en fait, à un moment donné, les exploitations agricoles de la grande région, sur le strict marché du prix, auront des difficultés toujours à se retrouver toujours moins cher que leurs voisins. Donc l'idée c'était de dire qu'il faut qu'on aille chercher autre chose et qu'on aille chercher de la valeur ajoutée, et que pour ça on avait des outils qui étaient mis à disposition par l'État et par l'Europe, donc qui étaient les signes officiels de qualité. Donc l'IRCALIM, c'est une fédération en fait, de l'ensemble des démarches qualité de la grande région. Donc il y a 250 produits sous SICO dans la grande région, dont quelques-uns et de nombreux même dans le Gers, qui permettent donc de faire aux agriculteurs d'aller chercher de la valeur ajoutée et aux industries ou aux filières qui sont liées à l'agriculture d'aller chercher aussi cette valeur ajoutée. Globalement, ça représente à peu près à l'heure actuelle on va dire 40 à 45% du chiffre d'affaires de l'agriculture qui sont faites sous des marchés qualité. Alors vous avez parlé Sud de France, c'est une marque, c'est quoi? Ça suscite quelques interrogations. Sud de France, c'est la marque de la région Occitanie. L'objectif de cette marque, c'est de promouvoir et de mettre en avant donc, les savoir-faire de la région Occitanie et de les valoriser, donc, tant sur le marché de proximité que sur le Grand Export, en associant l'idée et l'image du Sud et de la France, et donc en le rattachant aussi à la région Occitanie. Vous avez parlé aussi des calivores. Alors, les calivores, c'est une communauté de gens qui s'intéressent à ce qu'ils ont dans l'assiette. L'objectif de cette communauté, c'est de faire prendre conscience aux gens que quand ils achètent, quand ils se font plaisir en achetant des produits de qualité, en fait, ils font vivre des territoires, ils font vivre l'école du village, ils font vivre le boucher qui a permis de transformer, qui s'est fourni donc chez son fournisseur qui a permis peut-être une prédécoupe. Enfin, il fait vivre tout un ensemble d'acteurs de la filière qui permettent donc de maintenir des territoires vivants et qui permettent aussi de faire vivre, à côté de ça, un projet de vie et un projet social autour de ces signes officiels de qualité. Bon, on a vu aussi qu'il y avait quelques interrogations, le mélange de marques, de références. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on se perde dans tout ça? Mais je crois que le déploiement de la marque Sud de France sur l'ensemble de la région Occitanie a été un petit peu temporisé
par la région pour laisser justement le temps de trouver des compromis pour éviter que ce soit la cacophonie, pour réussir à trouver des solutions pour que toutes ces stratégies soient complémentaires et pouvoir bénéficier du meilleur des uns et du meilleur de l'autre. C'est un petit peu ça l'objectif. Donc ça a pris un peu plus de temps que ce qui était prévu, mais l'objectif doit être atteint. Donc on va réussir à faire trouver un dispositif qui permette à tout le monde d'en tirer le meilleur. Monsieur Baïlac, Sud de France, est-ce que ça soulève des inquiétudes? Je crois que Sud de France, au départ, on pouvait se poser certaines questions. On n'était pas forcément assimilé, nous, en région Sud-Ouest, à Sud de France. On s'est vite aperçu que Sud de France était une marque ombrelle. En quelque sorte, une marque qui peut abriter, on va dire, tous les signes officiels de qualité. Donc il faut absolument dissocier cette marque ombrelle des signes officiels de qualité que nous pouvons mettre en évidence, et au premier rang desquels les vins du Sud-Ouest. Il est évident aujourd'hui, on ne va pas mettre sous la même enseigne vins du Sud et vins du Sud-Ouest. Il y a vraiment les vins du Sud-Ouest, mais la marque, on va dire, cette marque ombrelle Sud de France permet justement, peut-être d'être globalement plus visible à l'international. Je crois que c'est une des principales priorités. Lorsque, par exemple, on fait le salon de l'agriculture à Paris, il y a un grand espace Sud de France qui correspond à la région Occitanie. Là, c'est tout à fait, on va dire, crédible et tout à fait logique. Mais dessous, si vous voulez, en dessous, il y a nos produits, le foie gras, l'armagnac, le floc, et donc on peut mettre en valeur nos produits régionaux sous une marque ombrelle. Mais aujourd'hui, je crois que la région Midi-Pyrénées, l'IRCALIM également, donc ont bien compris, on va dire, les nuances, les enjeux. D'un côté la marque ombrelle et de l'autre donc les produits de qualité que nous défendons quotidiennement et qui ne perdront jamais leur identité.